Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Immédiat. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Martial Bild. Michel Geoffroy. Un numéro spécial consacré à la soirée des Bobards qui se déroule le lundi 24 février à Paris à 19h30 au théâtre du Gymnase à Paris. Mais avant cela et en attendant, je vous propose de découvrir l'image de la semaine. C'est bien évidemment Benjamin Griveaux. C'est peut-être pas là d'ailleurs qu'on le reconnaît le mieux. Alors, Benjamin Griveaux, c'est la chute de la maison Griveaux, messieurs. Oui, enfin, c'est une affaire extravagante et en même temps très significative. Ces vidéos, elles ont été tournées quand Benjamin Griveaux était porte-parole du gouvernement. Donc il avait des responsabilités gouvernementales. Ces gens passent leur temps à nous expliquer qu'Internet est très dangereux. Il ne lui vient pas à l'idée que le fait de mettre des vidéos intimes, de diffuser une vidéo intime, pouvait se retourner contre lui. Donc c'est quand même assez extravagant. Et ça dénote un esprit quand même assez particulier de cette oligarchie. Alors l'autre point, moi, qui me paraît marquant, c'est la façon dont les médias ont traité cette opération. Alors bien entendu, ils sont venus au secours de M. Griveaux, mais surtout, en fait, ils se sont servis de cette affaire pour faire avancer une idée qui réapparaît périodiquement, qui est la nécessité de renforcer encore la répression et la censure des réseaux sociaux. Et donc, on voit bien la façon dont, à chaque fois, alors même que le principal responsable, c'est quand même au départ M. Griveaux, à chaque fois, tout est prétexte à renforcer la censure des nouveaux moyens de diffusion et la censure d'Internet. Jean-Yves Le Gallou, quelque chose à ajouter à propos de Michel ? Peu de choses. Simplement, effectivement, les médias ont beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer la loi. On voit que c'est absolument pas nécessaire, indépendamment des idioties de M. Griveaux, puisque les gens qui ont mis en ligne sont poursuivis. Donc, effectivement, il y a une loi sur la protection de la vie privée, de l'intimité de la vie privée, qui permet tout à fait de poursuivre les gens qui ont mis en ligne, ce qu'on fait. Donc, pourquoi vouloir renforcer encore la censure ? C'est pourtant ce qu'ont demandé, avec leur talent immense et habituel, à la fois M. Barbier. Mais il faut souhaiter qu'il y ait un après pour la régulation des réseaux sociaux. On a vu la tiédeur, la pusillanimité des politiques. Attention, liberté d'expression, disent beaucoup d'internautes et disent beaucoup de politiques. Oui, mais on voit bien qu'il faut réguler. Moi-même, j'avais proposé il y a quelques années, c'était sur les ondes d'RMC, j'avais dit mais les Chinois arrivent bien à bloquer tous les mots qui parlent de démocratie. Pourquoi nous, on n'arrive pas à bloquer tous les mots qui franchissent la loi et tous les internautes qui, sous couvert d'anonymat, franchissent les bornes de la loi? M. Barbier, qui nous explique que le modèle, c'est quand même la Chine, quoi. Qu'il faut censurer. La Chine vient bien à censurer Internet, pourquoi pas nous? Et puis aussi, M. Duhamel. Il y a deux mesures qui sont souhaitables, en tout cas à mes yeux. La première, c'est la fin de l'anonymat. Il faut se battre contre l'anonymat parce que c'est ce qui fait ressortir mécaniquement ce qu'il y a de pire chez chacun, l'anonymat. On le sait bien. Il suffit de se rappeler la guerre. Dans le cas présent, il n'y a pas de problème. On est sur un autre sujet, là. Et l'autre chose, c'est que vis-à-vis de Twitter, comme vis-à-vis des hébergeurs, etc., la seule solution, c'est des amendes massives. Mais ça existe, des amendes massives. On peut donner des amendes de dizaines de millions. Alors là, M. Duhamel, c'est extraordinaire. Il dit qu'il faut pénaliser des dizaines de millions d'euros. Enfin, c'est le délire. C'est le délire de la censure de la part de c'est vraiment les grands oligarques médiatiques, ces deux-là. On a terminé sur Griveaux ? Rien à ajouter ? Enfin, oui. On verra l'évolution de l'actualité. On verra l'évolution de l'actualité. Alors... Vous aurez remarqué quand même, Martial Bild, que Griveaux, c'est une contrepétrie.
La cérémonie parodique des Bobards d'Or, on y vient tout de suite, elle distingue chaque année, c'est dans le livre l'album des Bobards, 10 années de cérémonie racontées en quelques centaines de pages, mais cette année, c'est comme je l'ai dit, le 24 février prochain au Théâtre du Gymnase à Paris, c'est donc lundi, et les meilleurs journalistes, ceux qui, si j'en crois le site des Bobards d'Or, sont primés, ils reçoivent la statuette s'ils n'hésitent pas à mentir délibérément pour servir le politiquement correct. Elle est organisée depuis 2010 par la Fondation Polémia. Oui, bien oui. Il s'agit de récompenser les meilleurs des journalistes, ceux qui mentent le mieux. Voilà. Et les clients affluent. Oui, il y en a beaucoup, la sélection est terrible. C'est difficile. Cette année, nous avons quand même 25 candidats. 25 candidats. Alors, ils sont répartis en des Bobards qui ont chaque année un titre différent. Celui-ci, le premier que j'ai relevé, c'est le Bob arc-en-ciel. Le Bob arc-en-ciel, PMA, transgenre, féministe, les délires les plus variés s'affichent en une des médias centraux qui n'hésitent pas à mentir ou servir des lobbies. Et vous avez décidé de mettre l'accent sur 5 cas. Peut-être le plus emblématique pour vous, Michel ? Alors moi, j'aime bien le bobard qu'on a appelé bobard sauce harissa. En fait, c'est un bobard qui s'est produit le 31 mars 2019, lors d'une des nombreuses manifestations des Algériens de France contre la situation politique dans le pays. Et ce jour-là, il y a une transsexuelle, une femme transsexuelle qui se fait appeler Julia, qui est agressée. Alors, le bobard médiatique, c'est tout simplement comment on fait les médias. Alors, il y en a notamment Le Parisien, l'Obs, le Huffington Post et d'autres, pour tourner autour de la réalité. C'est-à-dire ce transsexuel se fait agresser au sein d'une manifestation d'Algériens en France, mais on va essayer d'éviter de dire que ce sont les intéressés qui ont agressé la personne. Donc les médias vont utiliser toute une série de mots novlangues bien connus. Ce sont des hommes, une foule de personnes. Enfin, on ne veut pas préciser les choses. Donc j'aime bien ce bobard parce que c'est un exemple de ce qu'on appelle le journalisme circulaire, c'est-à-dire qu'on tourne autour de la réalité sans jamais oser aller au fond des choses et désigner la réalité et l'identité des agresseurs. Ce serait aussi votre vote, puisqu'il faut voter. On vote sur le site des Bobards. Donc. Et non, moi je vote. Oui, il faut voter. Il faut faire son devoir électoral, aller sur le site des Bobards d'Or et voter, absolument. Alors non, moi j'ai voté pour la marche pour le Bobard. La marche pour le Bobard, c'est un article qui est paru dans Le Monde à propos de la marche pour la vie d'octobre dernier et où le journaliste accumule les erreurs. Il explique qu'il n'y a pas eu d'évêque alors qu'il y en a eu 3. Il explique que Marion Maréchal n'était pas là alors qu'elle était là et qu'on la voit sur la manifestation, qu'on la voit sur les réseaux sociaux. Il explique, alors ça c'est plus énorme, que l'ordre de Malte assurait le service d'ordre de la manifestation. Quel imbécile, l'ordre de Malte, il est là, comme dans toute manifestation, il y a la Croix-Rouge ou la Fédération de la protection civile qui sont là pour assurer la prise en charge des personnes qui peuvent avoir un malaise. Voilà. Donc, alors, si je retiens ça, vous me direz, c'est des bêtises presque habituelles. Non, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce bobard, c'est l'auteur du bobard. C'est monsieur Ayad, qui est un grand reporter au Monde. D'ailleurs, on l'envoie sur les zones dangereuses. On l'avait envoyé en Irak. Maintenant, on l'envoie à la marche pour la vie. Donc, c'est très dangereux. Un type qui s'expose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un prix Albert Londres. Donc, vraiment le sommet du journalisme et qui raconte n'importe quoi. Et je crois que ça démontre bien que ce qui permet d'être récompensé, c'est de raconter n'importe quoi. Parce qu'il a eu son prix Albert Londres pour ce qu'il a raconté en Irak et en Afghanistan. Alors la différence, quelque chose qui se passe à Paris, on peut à peu près le vérifier. Quelque chose qui se passe en Irak ou en Afghanistan, en gros, il peut nous raconter ce qu'il veut. Voilà, on lui fait confiance. Autre catégorie, le bobard du stagiaire. Alors là, c'est la faute du stagiaire. Nous, on n'entend pas ça sur TV Liberté, mais combien de fois, vous avez entendu cette excuse un peu bidon de la part des médias mainstream ? Il y a des rédactions, finalement, qui n'assument pas. C'est la faute du stagiaire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une explication classique. Ça veut dire qu'elle est utilisée quand les médias sont pris la main dans le sac. Là, ils expliquent, ah ouais, c'est pas nous, etc. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, qui aurait ma préférence dans le bobard du stagiaire, c'est la Provence, qui floute, qui retrace une cérémonie religieuse. Et dans cette cérémonie, il y avait Stéphane Ravier,
candidat sénateur et candidat aux élections municipales de Marseille. Et la Provence présente une photo des fidèles dans la basilique de la Major, pour ceux qui connaissent, mais il y a un seul visage qui est flouté. Flouté, c'est celui de Stéphane Ravier, lequel évidemment a réagi. D'ailleurs, en plus, cette affaire a été... les internautes aussi ont réagi. Et donc finalement, le journal La Provence a été obligé d'écrire que oui, c'est une erreur, c'est une stagiaire, enfin c'est pas une stagiaire, c'est une collaboratrice qui a commis une erreur. Bon, donc cette affaire, elle est très emblématique. Elle montre que il n'y a pas de petite propagande pour les médias du système. On en est à flouter le visage d'un homme politique dissident, il faut bien le dire, parce que c'est pas un homme politique mainstream d'une certaine façon. Donc on en est là en France quand même. Donc c'est un bobard intéressant. On aurait même pu l'appeler le bobard stalinien, où on floutait les gens. On faisait même plus que flouter, puisqu'on éliminait carrément les gens des photos. Voilà. Et puis même parfois on les éliminait physiquement. Bon, mais c'est quand même très significatif. Alors j'ai bien compris qu'à chaque fois dans ce bobard de stagiaire, il y a 5 propositions qui sont faites. Michel, vous venez de nous en parler d'une. Jean-Yves, est-ce que vous feriez le même vote que Michel? Non, moi je choisis le bobard glaçant. Le bobard glaçant, c'est un très beau bobard qui a été fait par BFM TV, France Info, Le Parisien. Ils nous ont annoncé, à grand renfort de son catastrophique, que 40% des glaces du Groenland avaient fondu. C'est vrai, ça. En une journée. Alors, entre nous, si 40% des glaces du Groenland fondent en une journée, on va se retrouver les pieds dans l'eau. Il faudra monter dans les étages pour TV Liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, alors après, ils se sont aperçus quand même que c'était une erreur, puisque en fait, cette journée-là, il y a 1/1000e des glaces du Groenland qui ont fondu, comme d'ailleurs toujours l'été. La glace s'accumule l'hiver et fond un peu l'été. C'est pas très très nouveau. Et cette fonte-là, elle s'est déjà produite d'autres années, notamment en 2012. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont expliqué, malheur, c'est une erreur de traduction. Sauf que c'est une erreur de traduction, mais qu'il y a eu à aucun moment dans la chaîne quelqu'un qui s'est dit non mais c'est pas possible. 40%, enfin simple analyse critique, ils n'en sont pas capables. Et pourquoi n'en sont-ils pas capables ? Parce qu'annoncer que 40% des glaces du Groenland fondent en une journée, ça sert l'alarmisme climatique. Et donc on va pas critiquer une information qui va dans le bon sens. Voilà, donc moi c'est le bobard glaçant qui a... Mais les autres bobards sont aussi méritants, mais bon, il faut bien choisir. Alors, autre rubrique qui va faire plaisir à Robert Ménard, qui avait créé Reporters sans frontières, vous créez le bobard sans frontières pour une terrible question à laquelle d'ailleurs vous allez devoir répondre l'un et l'autre. Existe-t-il une internationale des journalistes bobardeurs, un néologisme pour dire menteur? Oui, alors on a quelques exemples de bons bobards. Il y a un bobard qui a eu lieu cet été, au mois d'août, notamment qui a été repris par Le Monde, qui est un bobard sur les incendies en Amazonie, où les médias ont développé la thématique. D'une part, il y a des incendies en Amazonie, c'est une catastrophe mondiale, n'est-ce pas ? Le poumon de la Terre brûle. Et puis deuxièmement, on a dit si ça brûle, c'est la faute, c'est pas complètement naturel, c'est la faute de la politique de cet horrible Jair Bolsonaro, le nouveau président du Brésil. Donc il y a toute une série ça a été la thématique globale qui a d'ailleurs été reprise en partie par le président de la République, je le rappelle, qui a repris à son compte, puisque lui-même commençait sa stratégie pro-écologique. Alors, donc, en réalité, c'est un bobard, parce qu'assez vite, on s'est rendu compte, d'une part, que les feux en Amazonie étaient aussi, avant tout, des feux liés aux terres agricoles, donc dans des logiques de brûlis classiques, que deuxièmement, il y a des incendies bien pires ailleurs, dont on ne parle pas, et en particulier en Afrique subsaharienne, où il y a d'énormes incendies.
Hein. Et notamment l'Agence spatiale européenne a montré que l'importance des incendies dans cette partie du monde qui représente 70% des incendies mondiaux. Donc en réalité, là c'est un exemple typique de bobard. D'abord, les journalistes n'ont pas fait une recherche énorme, ils ont repris en boucle cette thématique accusatoire contre Bolsonaro. Le vrai sujet, c'était pas les incendies, le vrai sujet, c'était une nouvelle fois d'attaquer Bolsonaro, puisqu'il est présenté comme un leader populiste au Brésil. Donc c'est un bobard qui traite de l'étranger. C'est un bobard qu'on a appelé le bobard Samba sur le site, pas facile à le retrouver. Mais de fait, on voit bien que les médias n'ont pas fait sérieusement leur travail, ce qu'on constate souvent à Immédiat. On se borne à répéter en boucle des nouvelles qui viennent soit de l'AFP, soit de CNN. Voilà. Cette fois-ci, vous êtes d'accord? Non. Alors, cette fois-ci, je vais même en citer deux. Je vais d'abord citer le bobard retournement de veste, parce qu'on retrouve Le Monde, et ça, c'est tout de même assez intéressant, puisque c'est quand même censé être le journal de référence. C'est vrai, c'est le journal de référence des bobards. Voilà. Et donc, le bobard retournement de veste, c'est un événement, ils décrivent à 2 années d'intervalle le même événement de manière totalement différente. Quand il y a eu les événements de Maïdan, le renversement du gouvernement légal ukrainien, Madame Tymoshenko, l'ancienne présidente, est arrivée sur la place de Maïdan après être sortie de prison. Et Le Monde nous a dit à ce moment-là qu'elle était accueillie triomphalement. Et puis, il y a eu 2 à 3 ans plus tard de nouveaux événements en Ukraine, où Madame Tymoshenko a aussi essayé de se remettre en piste. Et là, comme elle était plus en odeur de sainteté, Le Monde nous a dit, parlant du même événement, que d'ailleurs, quand Madame Tymoshenko s'était présentée sur la place de Maïdan, elle avait été mal accueillie. C'est-à-dire, c'est le même événement. Là, vous voyez, on est totalement Orwell, totalement orwellien. Le même événement présenté de manière totalement différente à 2 ans d'intervalle. Alors le monde, on le cite souvent quand même, hein, c'est intéressant. Alors non, moi c'est une source intarissable. Source intarissable. Alors moi le bobard, là quand même, le bobard sans frontières, je sors des frontières et je suis porté, j'ai voté pour le bobard Lugenpresse. Lugenpresse, c'est-à-dire presse menteuse, mensongère, presse mensongère. C'est un terme allemand ancien, il remonte au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, il y a quand même un peu d'antécédents dans la matière. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça concerne le plus grand journaliste du plus grand hebdomadaire allemand. Le plus grand hebdomadaire allemand, c'est le Spiegel, 800 000 vues. Et son reporter vedette, c'était monsieur Klaas Relotius, qui faisait des reportages qui lui ont valu des distinctions en Suisse, un prix de CNN et le titre de meilleur journaliste allemand l'année dernière. Il n'a pas eu le prix Albert Londres. Lui n'a pas eu le prix Albert Londres, non, contrairement à Sokol. Non, il n'a pas eu le prix Albert Londres, mais il a quand même été très très titré. Et on s'est aperçu que tous ces reportages étaient bidons, les lieux étaient bidons, les témoins étaient bidons, et c'est précisément pour ça que ces reportages étaient excellents. Parce qu'ils décrivaient non pas la réalité, mais ce qu'il fallait faire croire aux lecteurs. Voilà, donc pour moi, c'est le bobard Lugenpresse, et ça renvoie effectivement à cet autre reporter du Monde qui a eu, lui, le prix Albert Londres. Voilà, il reste 2 catégories de bobards. Si je peux rajouter, c'est révélateur de... Le Spiegel a déjà été aligné dans le passé avec un journaliste du Moyen-Orient qui ne parle pas arabe, qui ne se déplace pas et dont les seules sources d'information sont en fait les dépêches d'agence et les dépêches diplomatiques, et notamment les dépêches diplomatiques américaines. Donc c'est une manière, et donc il avait été pointé parce qu'on voyait bien qu'il ne connaissait pas la réalité. Je pense que ce qui se passe avec le Spiegel se passe aussi dans notre pays, avec un certain nombre soi-disant experts du Moyen-Orient, journalistes experts du Moyen-Orient, qui en général ne parlent pas arabe et n'y vont rarement, et donc n'ont pas une vision honnête des choses. Il nous reste quelques minutes et encore 2 catégories de bobards à voir. Il va falloir donc faire vite et vous mettre d'accord sur le même. Les décodeurs décodés. Et là, je me suis aperçu que vous en preniez encore à Barthès. C'est pas un journaliste, c'est un amuseur, c'est un animateur. C'est pas nécessaire de l'entourer de votre affection. Oui, mais alors, on a pris un exemple intéressant qui est la tentative de Yann Barthès et de Quotidien, donc de démonter
les affirmations de Nadine Morano dans Valeurs Actuelles, qui montrait dans un quartier de Nancy la progression du communautarisme. Et donc Barthès a essayé de démontrer que c'était pas vrai, avec des images un peu truquées, des commentaires, des interviews de gens qui en fait avaient une très faible ancienneté dans le quartier. Mais leur manque de chance, il se trouve que Valeurs Actuelles avait fait un reportage évidemment à l'appui de son article. Et donc, les mêmes images, on a pu voir que les images présentées par Barthès ne correspondaient pas du tout au témoignage qu'avait fait Valeurs Actuelles. Donc c'est intéressant, parce que là, il y a vraiment une preuve visuelle, en quelque sorte, de la façon dont Quotidien, une nouvelle fois, travestit la réalité et essaie de détruire tous les témoignages qui ne sont pas politiquement corrects. Même vote? Non, mais ce sont des récidivistes. Ce sont des récidivistes à Quotidien, puisqu'ils avaient fait exactement la même opération sur une enquête de Valeurs Actuelles sur les Roms, en disant tout est faux. Heureusement, le journaliste de Valeurs Actuelles avait filmé, lui aussi avait pris ses précautions, et donc Quotidien avait été pris déjà il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans. Ils sont dans l'album des Bobards déjà. En bonne place. En bonne place. Ils avaient été pris la main dans le sac. Non, moi, le Bobard arithmétique. C'est un Bobard des décodeurs du monde qui ont voulu démontrer que le grand remplacement n'existait pas. Alors ils ont dit, non, le grand remplacement n'existe pas, puisque d'après l'INSEE, il n'y a en France que 5% d'immigrés ou de descendants d'immigrés non européens. 5%, vous allez dans la rue, vous sortez, vous voyez que ça correspond tout à fait à la réalité. Alors, il y a quand même les experts immigrationnistes leur dit, écoutez, non, là, c'est pas possible. Non. Vous en faites trop. Vous en faites trop, c'est 12%. 12%. Et donc, Le Monde a mis 4 jours pour changer sa formule en disant les descendants d'immigrés et les immigrés ne représentent à peine que... Ils sont passés de 5% à 12%. En fait, Michel Tribala a montré que c'était pas 15%, mais 12%, mais 15,5% si on prenait en compte la 3e génération, et que si on prenait les moins de 18 ans, c'était 20%. Donc vous voyez, on passe de 5% à 12%, en fait à 15%, et en fait à 20%, mais c'est Le Monde qui rectifie la réalité. Voilà, plus déconneur que décodeur, finalement. Allez, dernière catégorie, les bobards du vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je crois, de quoi cause-t-on? Alors, il y a notamment un bobard exemple, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, qui a été remportée par l'Algérie, a donné lieu, partout en France, à des événements assez graves, presque des émeutes, en tout cas des violences diverses. Eh bien, pas du tout. Les médias, et en particulier le Parisien, la Provence, mais il y en a d'autres, n'ont rien vu, ont vu simplement une ambiance festive, ont vu la ferveur des supporters et ont vu des ambiances bon enfant. Donc ça a été un festival de novlangue pour masquer ce que beaucoup de gens ont vu, hein, à savoir quand même des violences certaines. Et alors la seule chose qui a vraiment été mise en lumière par les médias, c'est qu'à Lyon, il y a eu quelques militants identitaires, semble-t-il, qui ont protesté contre ces violences, qui se sont livrés eux-mêmes, semble-t-il, à des violences. Alors là, ça a été, bien entendu, les médias se sont précipités là-dessus, mais tout le reste, la réalité, c'était toujours très bon enfant. Donc c'est typique d'un discours qui cherche toujours à minorer notamment les violences commises par une certaine partie de la population. D'accord sur le même vote? Non, moi j'ai un bobard un peu plus... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord. Non, je présente le bobard antique. Alors, le bobard antique, c'est extraordinaire, ça a été sur France Culture, donc c'est censé être là, on est dans l'histoire, la culture, le sérieux. Il nous explique que les statues antiques ont été blanchies. Alors en fait, les statues antiques, c'est vrai qu'elles étaient colorées, hein. Les statues grecques étaient très colorées, sauf qu'avec l'effet du temps, eh bien,
Elles ont blanchi. Mais c'est pas ce que nous explique France Culture. France Culture nous explique qu'elles ont été blanchies pour des raisons idéologiques et qu'elles ont été blanchies parce que c'était une manière d'affirmer le suprémacisme blanc. Alors là, tenez-vous bien, on s'accroche à la table. Le suprémacisme blanc de Pline l'Ancien à Adolf Hitler. Voilà, donc vous voyez, Pline l'Ancien, attention, hein, attention. Voilà. Alors ça, c'est le bobard culturel, bobard universitaire. C'est votre choix? Oui, c'est mon choix. Est-ce que ça va être le choix des téléspectateurs? C'est un choix un peu snob. Ah ben, je ne sais pas. Il y en a d'autres très bons. Il y a le bobard préfectoral, il y a le bobard Notre-Dame, il y a le bobard Arabin Rome Zéro. Enfin, il y a beaucoup de bons bobards. Nous sommes jeudi soir, là, au moment où nous enregistrons et nous diffusons jeudi soir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avant lundi? Si j'ai bien compris, on vote et on vient. On vote et on vient. On vote et on vient. OV. On vote, donc on va sur le site, on choisit les meilleurs bobards. Le site bobard au pluriel, -du6 d'or, DOR.fr. Vous tapez Bobard d'or, vous arriverez avec votre moteur de recherche. Et puis on s'inscrit. Parce que c'est mieux de réserver ses places avant, on est plus sûr de pouvoir rentrer. Voilà. Alors là, j'ai vu qu'il y a toute une série de tarifs, mais globalement, c'est 10 € la mise de départ. Alors, c'est gratuit pour les moins de 25 ans, c'est 10 € la mise de départ, mais on peut aussi donner un peu plus si on veut l'album. Si on veut l'album, et puis on peut faire une opération de soutien bienfaiteur à 100 €. Voilà, à 100 €, on a le bouquin dédicacé. Ah oui, en plus. Et une photo. Une photo, je sais pas, mais on a le bouquin, c'est sûr. Faites attention à la photo, vous savez. Alors, non, alors là, Martial, non. C'est au Théâtre du Gymnase, c'est le lundi 24 février. Le Théâtre du Gymnase, c'est 38 boulevard Bonne Nouvelle, dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. Merci Michel, merci. Jean-Yves. On vous retrouve jeudi prochain en compagnie de Nicolas Faure, qui reprendra bien évidemment sa place. Merci, à très bientôt.